Salut Cécile, salut Raphaël, comment ça va? Ça va. Et toi? Bien, merci. Tu fais une drôle de tête Cécile, mais pourquoi? Oui, je m'attendais pas à ce... Parce que normalement, un épisode Mais de oui. French Baratin, ça commence pas comme ça. Bah non. Bah non. Normalement, on dit bienvenue dans Bienvenue. French Baratin avec Cécile. Raphaël. et Sybille. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial et c'est pour ça que j'ai commencé différemment parce que Nice. voilà, normalement, on vous dit bienvenue et après, on commence à vous parler d'un problème de société intrigant sur lequel on va débattre pendant tout l'épisode. Mais aujourd'hui, le seul problème de société dont on va débattre, c'est French Baratin, qui est notre podcast, parce que c'est une date un peu spéciale. Début février 2026, c'est notre anniversaire. French Baratin a 3 ans. Et donc, on avait envie de fêter ça en répondant aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices qui ont été nombreux à nous envoyer leurs interrogations sur French Baratin et aussi sur la culture française et la langue française et sur nos recommandations. Mais tout ça, on en parlera plutôt dans des mini-épisodes. Donc aujourd'hui, dans notre épisode principal, on se concentre sur les questions sur les coulisses du podcast. On est trop contents Yes. d'avoir cet épisode. Pour commencer, on va quand même reprendre un petit peu notre chemin habituel en démarrant par un quiz. Et c'est Raphaël qui nous a préparé un petit quiz, donc je te laisse la parole. Merci, Sybille. Alors, j'ai quelques questions, 4 questions à vous poser. Alors, on va commencer par une question qui est: quelle est la durée cumulée de tous les épisodes? Oula, Oh, t'as fait des maths? ça c'est une très bonne question. Bah du coup, 45 minutes fois à peu près 10 épisodes. Ouais, sauf que 50, Cécile. Ouais. Bon, 500 minutes par an, fois 3, 1500 minutes par an. Ça fait 1 an qu'on fait des mini-épisodes. Qui dure en Donc, moyenne 5 minutes peut-être. ouais, donc 5 5 fois 3, 15. Ouais, fois 10, Fois une dizaine, 150. T'étais à combien toi? Je sais plus. Moi je garde les 150, toi tu refais le 500, calcul. 1500, 1650 minutes. Non, un peu. Moi, je dirais un peu plus forcément, parce Ouais, que déjà oui. on n'a pas compté là les mini-épisodes d'été comme l'année Oui, c'est dernière quand on devait compter le nombre 1650. d'épisodes. Allez, 1800 minutes. Et du coup, ouais, alors moi je l'ai en heures et minutes. Ah bah on divise bah, par on divise 60, par 60. Voilà. c'est 1800, ça se fait. 30 heures, non? Tu valides, Raph? 30 heures? C'est 31 heures et 56 minutes. Oh putain, c'est Pas mal. bien. Alors, la deuxième question, maintenant que vous êtes bien échauffés à faire des maths et tout. Donc l'an dernier, Cécile avait demandé combien d'écoutes nous avions eu depuis le début de French Baratin. La réponse avait été de 22 032. Ah oui. À votre avis, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors je sais qu'on a atteint les 100 000 en début d'année, pas pour le premier de l'an, mais presque. Ouais. Le 2 ou le 3, ouais. Ouais, c'est ça. Et depuis que je sais que je m'occupe pas du quiz, je m'interdis d'aller regarder les chiffres sur Ocha pour ne pas avoir la réponse. Donc Ok. je ne sais pas, mais j'imagine près de 105 000. Mais Oui, je dirais ça, mais je crois avoir vu peut-être récemment 104 000. Ouais, effectivement, moi j'ai regardé hier. Hier, on avait 103 730 et là, je viens de regarder avant qu'on commence, c'est 104 105. On a fait après 300 écoutes, presque 400 écoutes de plus rien qu'en en moins de 24 heures en fait. Ouais, ça va vite. Bah ouais. Donc ouais, c'est trop chouette d'avoir pu passer ce palier symbolique Bah ouais, des 100 000 carrément. écoutes. Donc bravo à vous de nous écouter autant. Ouais, bravo. Alors ensuite, on va reprendre en fait une question qu'on avait déjà posée l'année dernière, mais qui est toujours intéressante à voir, c'est quels sont les 5 pays où nous avons été le plus écoutés en 2025, cette fois-ci? Eh bien, je ne sais pas, moi. Enfin, j'ai pas regardé, donc j'ai pas d'idée. Sybille. Alors, bah moi, je me souviens de ceux de l'an dernier. Toute la question, c'est s'il y en a qui, comme on les avait appelés à le faire, oui. ont fait monter leur pays ou pas. Exactement. Donc, dans mon souvenir, l'année dernière, on avait États-Unis, Royaume-Uni. Royaume-Uni, France, Canada et Allemagne en 5e position. Mhm.
Donc, roulement de tambour. Peut-être c'est possible que la France ait progressé s'il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent en France, que ce soit des Français, parce qu'il y en a ou des personnes qui, je sais pas, nous écoutaient l'an dernier et du coup ont eu envie de faire des voyages en France. Ah Tout le monde est venu vivre en France grâce à French Barrett. Hein. Non, je sais pas, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent avant de venir s'installer en France et qui Peut-être. continuent une fois sur place, mais peut-être pas. Oh là là, je sais pas. Dis-nous, Raph. Eh bien, effectivement, la France a détrôné le Royaume-Uni. Et mais j'avais raison. nous avons, Punaise, t'es au taquet. Hein. ouais, Ça, j'ai pas regardé pour le coup. Ok. Nous avons Donc, les- mais États-Unis les toujours États-Unis sur en la première place avec 22%, la France Ok. avec 11,22%, le Royaume-Uni Ok. avec 8,34%, le Canada avec 7,6% et l'Allemagne avec 6,32%. Ah, donc on a le même. Le même top 5, quoi. Sauf que l'ordre a changé entre la France et le Royaume-Uni. Ok. Bon, bah, du D'accord. coup. Bon, bah, Donc, voilà. il y a que c'est la France qui a fait monter son pays, quoi. Ça, c'est drôle parce que les Français sont très compétitifs, comme par Mhm. exemple dans les compétitions chauvin. sportives. Et donc, il n'y a que aux Français que ça a parlé, cet appel à faire monter son pays. Ouais. Non, mais c'est chouette de se dire. Je serais vraiment curieuse d'avoir la part, justement, natif, français natif, et Oui. du coup, Mhm. les Ouais. apprenants qui sont en France. Parce que je Mhm. trouve ça hyper chouette qu'on ait des natifs aussi, parce que ça montre bien notre volonté de faire un podcast authentique. Mhm, Donc, ouais. mais non, c'est cool. Trop bien. Ouais. Bon, 4e question, parce que là, Sybille, t'as bon à tout, donc... Ouais, je vais te laisser parler. Donc, 4e et dernière question. Quelles sont les plateformes sur lesquelles nous avons été le plus écoutés en 2025 et quels sont les pourcentages Oh. à peu près? T'es ambitieux. Ouais, c'est au pif. Hein. J'imagine Spotify, Apple Podcasts. Ouais. Par contre, les pourcentages, je ne sais pas. Sybille Oui, Une moi je pense contribution. aussi, ou je crois savoir que c'est Spotify en premier, Apple Podcast en deuxième, et ensuite il y en a d'autres qui ont des petits pourcentages, mais qui ne sont pas négligeables, comme Pocket Cast que je vous recommande si vous êtes sur Android, plutôt que Spotify, allez sur Pocket Cast, c'est gratuit, et vous pouvez voir nos fiches de vocabulaire qui s'affichent pendant l'écoute, alors que Spotify, vous ne Ouais. pouvez pas. Très important. Et Apple Podcasts, par contre, ça Et marche. Apple aussi. Podcast, vous pouvez Ouais. voir les fiches de vocabulaire, oui. Donc, effectivement, les deux premiers sont Apple Podcast et Spotify. Et en fait, Dans quel ordre? Apple Podcast en premier avec 36% Ah, et Spotify en ok, deuxième ok. avec 29%. Ok. Et après, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup moins utilisés. Et c'est qui le troisième quand même? Après Apple Podcast et Spotify, il y a Ocha en direct. Ah oui, il y a des gens qui nous écoutent directement sur Ouais. Internet. Bah, coucou à ces gens-là. Après, il y a Overcast et ensuite, il y a Pocket Cast. Il y a des personnes qui écoutent mes recommandations. Super. Voilà, voilà. Bon, on n'est pas trop mauvais. Enfin, Non. bon, merci Sybille d'avoir C'est Sybille qui cartonne. mené Non, c'est toi qui as fait le Et toi super calcul. Oui. de sur mille- les Ouais, de grave. mes minutes. Ouais, Ouais. super, Bah ouais. super Mais j'ai forcément. cru que, quand on est arrivé à 30 heures, j'ai cru que, en fait, ça me paraissait pas beaucoup 30 heures, en fait, dit comme ça. Bah, tu te rends compte, ça veut dire quand même que ce serait comme une journée, une nuit blanche, encore une journée. Ouais, mais on a passé... Enfin, Tellement de temps à parler, ouais. non, mais alors tellement de temps à parler et puis tellement de temps à travailler. Enfin, je sais pas, j'avais Oui. l'impression que c'est... Ah oui. Ah oui, oui, les en 30 temps heures, c'est pas d'écoute 30 heures de cumulé. travail. Mais ça... Ah Non, non, bah, oui, non. clairement pas. Je sais. Clairement pas. Et mais puis c'est pas, Mais- c'est pas 32 heures d'enregistrement non plus. Enfin, Non. Non, non, non. c'est Ah multiplié non, par deux, l'enregistrement, en c'est termes sûr que- d'enregistrement, donc, Oui, oui. Oui, on parle plus que... largement. Donc, Heureusement que Raphaël et Sybille sont là pour que vous nous écoutiez pas 2 heures à chaque fois. Parce qu'on coupe un petit peu. Oui, Mais un peu. cela dit, Ouais. quand on dit des choses quand même intéressantes, mais qui rendraient le podcast trop long, souvent on les met sur Patreon. Donc c'est possible que vous retrouviez des petits bouts de ce qu'on a raconté C'est en ça. plus si vous vous abonnez sur notre Patreon. ouais, Si vous aimez les gens bavards, abonnez-vous. c'est ça, exactement. À ce propos, un petit rappel, nous produisons ce podcast sur notre temps et notre argent personnel et nous souhaiterions qu'il reste sans pub. Vous pouvez donc nous soutenir pour le prix d'un café sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Merci beaucoup à celles et ceux qui le font déjà. Ça me permet de dire que si on a 3 ans aujourd'hui, c'est aussi Oui. grâce aux personnes Oui. qui nous soutiennent financièrement. Oui,
Absolument, Pour certains, depuis le début. Ouais. tout à fait. Donc, ouais, un grand merci à nos abonnés. Ouais. Financièrement et aussi Oui, bien sûr. pardon. psychologiquement, Ah entre bah, guillemets, absolument. parce que je trouve que le fait de savoir qu'il y a des personnes qui sont prêtes à s'abonner Ouais. et qui, en plus, par ce biais, par Patreon, souvent nous envoient des petits messages, ça donne Oui. super envie de Ouais. continuer, quoi. Ah oui. bah, complètement. Oui, et puis en plus, quand on prépare des ressources, du coup, pour les abonnés, tout ça, de savoir que on le fait pour un grand nombre de personnes, ça fait... forcément, ça motive, on sait qu'il y a quelqu'un derrière. Mm. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. On adore recevoir des petits mots doux. Que ce soit sur Patreon ou sur Instagram ou par email à bonjour@frenchbaratin.com. On est là pour vous répondre. Mhm. Alors, eh bien, donc on va rentrer dans le cœur de cet épisode anniversaire en répondant donc aux questions qu'on a reçues. Donc, je vais commencer par une petite question d'Oriane qui demande qui est le plus bavard des trois. Donc là, si vous avez bien écouté depuis le début de cet épisode, vous vous êtes rendu compte que c'était clairement pas moi. Voilà. Donc après, J'avais mis dans mes notes, il faut demander à Raphaël. C'est ça, je pense qu'il y a un consensus pour dire que Raphaël n'est pas le plus bavard. Raphaël est Non. quelqu'un qui parle quand il a quelque chose de pertinent à dire. C'est ça. j'aurais pas été Voire même jusque-là. parfois mais- qu'il y a des choses pertinentes à dire, mais qui ne va pas les dire pour laisser quand même les Mhm. autres bavarder. Ouais. C'est ça. Peut-être. Mais je pense que le match entre Sybille et moi est assez serré. Ouais. Je dis quoi, Raphaël? C'est Cécile ou c'est Sybille? Ouais, comme tu dis, Cécile, c'est serré, mais je pense dans l'absolu, dans la vie, c'est Sybille. Hein. En même temps, c'est elle que je fréquente le plus, donc Oui. Ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un chez moi qui dirait moi, mais voilà. il faudrait que un outil puisse être capable de dire il y a tant de... Cumuler les... ouais, Enfin, sur les pistes et tout. Mais bon, bref. Bah, je pense C'est- que, enfin, pour avoir vu les pistes de nos épisodes, ça dépend des thèmes, en fait. Il y a des fois où oui. j'ai plus parlé, des fois où Cécile a plus parlé. Je veux et- dire, blague à part, à chaque fois Ouais. qu'on lead un épisode, que c'est notre propre thématique, Ouais. forcément, on parle un peu plus que les autres, je dirais. Mais parfois, Et je encore me pas dis pas nécessairement, tu me forcément. diras, ouais. Ouais. Mm. Parce que parfois, du coup, comme on lead, Ouais. on veut demander l'avis aux Ouais. deux autres beaucoup Ouais. plus. Et du coup, on est presque un peu plus en retrait. Ouais, c'est parfois. possible. Ça dépend. Ouais. Enfin, je sais pas, mais Oui, oui. en fait, il faudrait qu'on check. C'est là que ça dépend des personnes, parce que je sais que moi, malheureusement, quand c'est mon épisode, j'ai tellement de choses que j'ai préparées, que Mhm. j'ai envie de dire, que j'essaye de laisser la place aux autres, mais je sais bien que je parle plus. Il y a quand même eu des épisodes où Cécile, tu disais que tu n'étais pas dans ta zone de confort. J'ai quand même beaucoup Ah parlé. Il y en a- Non, justement, Non, au contraire, justement. j'allais dire Ah. que justement, dans Ah ce oui. type d'épisode-là, tu as tendance à plutôt moins dire des choses. Moins. Oui, oui. Ouais, Bah oui, j'ai ouais, peur de dire des ouais, bêtises. ouais. Surtout. Alors que moi, je l'ai dit allègrement. Sybille, elle a peur de rien. Des bêtises, des bêtises. tout le temps. Non, non, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a certains il y a des épisodes où quand je sais pas, j'ose pas trop du coup, et il y a des épisodes où ça me demande moins de connaissances, même si je l'ai pas préparé. Mhm. Et du coup, j'y vais quand même Mhm. parce que j'ai eu j'ai eu une expérience Mhm. dans ma vie perso qui fait que. Mais c'est vrai, ouais, ça dépend. Donc il faut me mettre des sujets bien difficiles pour que je me taise. La technique utilisée par Raphaël. Oh. Alors, ce n'était absolument Non, pas j'allais. Non, je sais. volontaire. C'est une blague. Je sais Non, et bien. puis je pense au service militaire. Je sais pas si j'ai tant parlé aussi parce que justement, je Ouais. connaissais, enfin, j'étais pas forcément Ouais, ultra, ouais. enfin, beaucoup de connaissances Ouais. sur le sujet. Donc, non, je rigole évidemment. Mais du coup, quand je suis frustrée de pas avoir assez parlé dans l'épisode principal, je fais plein d'audio pour nos abonnés Patreon. Non, Non, mais oui, c'est c'est vrai. Oui, c'est vrai que ça, sur Patreon, c'est toi la plus bavarde. Parce que nous, à chaque Oui. fois, quand tu nous poses une question pour un des bonus que tu prépares pour Patreon, on répond de manière à peu près synthétique. Or que Cécile, elle vous parle pendant 10 minutes, 15 minutes. Je crois que j'ai fait, oui, ça. Elle vous montre son budget dans tous les Ah détails oui, c'est vrai. sur le sujet, le couple et l'argent. Ça prend une de ses places sur mon drive. Oui, non. Donc voilà, si vous utilisez French Baratin pour progresser en compréhension orale, il n'y a pas de problème, nous sommes là pour vous. Et donc, on a aussi Joline qui nous demande si on peut avoir droit à un bêtisier. Donc, s'il est possible que nous produisions un bêtisier pour vous, les auditeurs et les auditrices de French Baratin. Donc, un bêtisier, c'est quand on rassemble plein de moments un peu rigolos qui sont pas dans les épisodes principaux. Et j'avais fait ça l'année dernière, je crois.
Hmm. J'avais envoyé le bêtisier en cadeau aux personnes qui avaient répondu à un sondage qu'on avait fait. Voilà. Mais C'est oui, vrai. on peut refaire un bêtisier et on peut le publier pour tout le monde sur Instagram et sur Patreon, mais en public même pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hmm. Voilà. Oui. Donc j'essaierai de Ok. faire ça. Je vais prendre le On verra temps. si elle obtient notre consentement Oui, d'être- bien sûr. Alors il faut voir. pour être à notre avantage. Et c'est pas parce qu'on fait des Non, je bêtises qu'on rigole. n'est pas à notre avantage. Mais je sais pas si on a tant Non, de non. moments comme ça. Mais... On va Non, essayer. mais- On va essayer de vous faire Mhm. un petit bêtisier qui sera donc diffusé sur Instagram et sur Patreon en public pour tout le monde. Alors, prochaine question. On a Josh qui nous demande quel est votre moment préféré dans la dernière saison de French Baratin? J'ai pas un moment préféré précis. Par contre, j'ai un moment de surprise préféré. Mhm. C'est quand j'ai entendu John Ah oui. Ah oui. dans l'épisode sur la francophonie Ah bah du oui. mois dernier, où du coup, j'avais pas été prévenue que un des interviewés était quelqu'un que je connaissais. Et voilà, c'était chouette de réentendre une personne connue. Et voilà, c'était juste un moment de surprise. Mais les moments préférés, il y en a. Enfin, il y a plein de trop chouettes moments avec ce podcast. Ouais. Notamment celui d'avoir la patate quand on sort d'enregistrement, alors qu'avant l'enregistrement, on est super fatigué de sa journée. Oui. Donc voilà. Alors moi, mon moment préféré, c'est dans l'épisode sur la lecture, quand j'ai compris que grâce à cet épisode, j'allais me remettre à lire, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire, mais ça m'a motivée. Et grâce à cet épisode, eh bien, l'été qui a suivi, j'ai lu plus de livres que en temps normal. Et c'était un vrai plaisir. Donc merci Cécile encore pour... Avec plaisir, moi j'ai réduit. Ah oui, J'ai pas eu beaucoup de temps. on est des vases communicants. Oui, c'est ça exactement. Eh bien, moi, j'ai bien aimé, pour l'épisode sur les océans, notre participation au podcaston, le fait d'aller à la rencontre de Surfrider, une association qui travaille donc pour la protection des océans, et de donc interviewer l'un des membres de l'association pour présenter leur action. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. Bah oui. Alors, donc ça, c'est tout ce qui est positif et sympathique, mais maintenant, on a une question qui rentre un peu plus dans le dur, en quelque sorte. Et donc, on a James qui nous demande si on a déjà eu un sujet ou un épisode catastrophe qui a ou aurait pu être carrément annulé. Par exemple, si on l'a enregistré et qu'on n'a pas du tout apprécié le contenu, ou si un de nous était hors sujet, ou si rien n'a fonctionné techniquement. Alors, est-ce que vous vous rappelez, Cécile Raphaël, d'un moment Ah oui. qui ressemble Bah oui. à ça? On se rappelle Oh avec oui. beaucoup d'amertume Surtout pour l'intéressé. dans certains épisodes où j'ai oublié de cliquer sur enregistrer et il a fallu refaire tout l'épisode parce que j'ai parlé pendant 1 heure ou 2 dans le vide. Parce que tu t'en es rendu compte à la toute fin, juste quoi. à la Ouais, fin, quoi. ouais. Et, Oui, mais au je me moment de rappelle faire stop plus, de l'enregistrement, il a dit Oui. Je crois que j'ai pas fait play. Ouais. Voilà. C'était quel épisode? Je me rappelle Ah, plus. je sais C'était plus, les médias? c'était Paris-Province, Ah, c'était Paris-Province. ouais. je crois. Dans mon souvenir, c'était ça. Et Paris-Province, c'était qui l'idée? C'était toi, Sylvie? Bah, ou c'était toi, Raphaël. Ah, en plus, c'était toi. Oui, donc c'est la double peine. Enfin, Ouais, voilà. Sans commentaire. Oui, on s'était demandé si Raphaël pouvait pas refaire toutes ses parties Ouais, non. en jouant un jeu d'acteur, mais c'est absolument impossible. Bah, faut être Ouais. un bon Il acteur. faut une vraie discussion pour faire une vraie discussion. oui. Donc, on a tous recommencé et Et au final, ça s'est bien passé. Enfin, ben, moi, il me semble que c'était vraiment mieux la C'était deuxième même fois. mieux, pour ouais, le coup, complètement. Ah, oui. Complètement. En fait, c'est aussi ça, la frustration, parce qu'on est très spontané. Enfin, et du coup, c'est très chouette, mais du coup, ça peut toujours être mieux. Et quand on l'a déjà fait une fois, on est encore plus préparé la deuxième fois si on le refait. Enfin, Oui, mais ça aurait pu rater parce qu'on aurait pu justement ne pas être spontané. oui, c'est vrai. Mais on est toujours spontané. Voilà, pour le Oui, c'est quiz, ça. par exemple, je sais même pas comment on a Oui. fait. On l'a refait Ah oui, tellement de c'est temps vrai. après qu'on avait oublié, je crois, les réponses. Peut-être. Parce qu'on a laissé passer du temps quand même Oui, après oui. ce moment un petit peu dur où on s'est rendu compte qu'on allait devoir tout refaire. Il a fallu process le traumatisme et tout. Du coup, maintenant, on C'est fait très, très gaffe. Oui, puis maintenant, on enregistre sur Zoom en En parallèle même temps. pour avoir ça en sauvegarde, même si on devait l'utiliser, le son serait moins bien. Mais on n'a jamais eu à l'utiliser.
Et c'est ça qui permet d'avoir un bêtisier, c'est que voilà, on s'enregistre. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas expliqué peut-être, c'est que Raphaël et moi, bon, on vit ensemble à Nantes, mais on n'enregistre pas dans la même pièce. Et Cécile, elle vit à Strasbourg. Et donc, en fait, on se voit tous les trois sur Zoom, en visio. On n'est pas physiquement ensemble, ce qui nous donne la possibilité d'enregistrer notre discussion à la fois vidéo et audio grâce à la visio. Mais il nous fallait au moins un pépin technique. Ah oui, Oui. Sinon, c'est pas je drôle. pense qu'il n'y a aucun Et comme- podcast ou presque Non, qui ouais. se lance, qui ne fait pas au moins une fois le coup de pas appuyer sur l'enregistrement. Je veux dire, c'est impossible C'est de ça. pas le faire au moins une fois en fait. Ouais. Ensuite, on a une question de Barbara qui nous demande s'il y a un sujet que l'on refuse d'aborder parce qu'on le trouve un peu trop touchy, donc un peu trop Délicat. délicat, voilà, à traiter. Est-ce qu'il y a des sujets tabous nous demande Barbara. Très bonne question. Chacun a peut-être sa réponse. Mhm. Des sujets qu'on s'interdirait d'aborder alors qu'on voudrait les aborder. Mhm. Enfin, Cécile, j'ai l'impression que tu n'as pas trop de tabous, toi. Alors, non, j'ai pas trop de tabous. Je sais pas pourquoi. Bah, parce que tu as quand même traité l'éducation à la Ouais. sexualité qui, pour d'autres, Oui. aurait pu être tabou, par exemple. J'ai travaillé l'argent dans le couple. Bah, Non, oui, tu fais des sujets qui sont oui, tabous qui pour sont un d'autres peu- personnes. ouais. oui, j'adore les sujets tabous. Et c'est ça qui me fait kiffer de faire un podcast, c'est de pouvoir parler des sujets tabous. Ouais. Par contre, il y a certains sujets où j'ose pas. Alors, il y a la santé mentale, qui est pas simple à aborder, je trouve, que j'aimerais bien traiter. Je l'ai un peu traité dans le burn-out quand même, mais j'aimerais bien parler de certaines choses, mais du coup, j'ose pas encore. Parce que juste, c'est encore un peu tabou, enfin voilà, dans ma tête, en tout cas d'en parler à tout le monde, à ces 100 000, pas personnes, mais Non, 100 000 c'est pas écoutes. 100 000 personnes. Non, c'est pas 100 000 personnes, mais ça donne ça comme idée. Et c'est peut-être de parler d'un sujet en lien avec quelque chose qui m'est arrivé du coup dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et que du coup, si ça a un lien avec une personne, que du coup cette personne m'écoute Oui. et que du coup cette personne pense que c'est personnel contre elle, par exemple, parce que je vais extraire la problématique et que la personne prenne la chose personnellement, alors que c'est pas du tout l'objectif, c'est un sujet de départ. Mais voilà, et du coup, j'ai pas du tout envie de froisser quelqu'un. Et du coup, il y a des sujets que j'ose pas traiter maintenant, que je voudrais traiter plus tard. Enfin voilà, il y a j'ai peur de blesser quelqu'un sans faire exprès. Et comme je sais pas forcément qui m'écoute des personnes que je connais, du coup, j'ose pas. Voilà. Mais c'est mon seul tabou, sinon. J'en ai pas trop d'autres. Et vous ? Bah, en fait, moi, je m'étais pas posé la question parce que tous les sujets que j'ai eu envie de traiter n'étaient pas plus tabous que ça. Bah, après, tu vois, par exemple, l'éducation à la sexualité, je trouve ça très intéressant. Mais si tu m'avais demandé de parler de ma vie sexuelle, je t'aurais dit non. C'est ça, enfin, c'est la limite entre l'intimité et parler d'un sujet de façon générale. Ouais, mais justement parce que par contre, il y a d'autres choses sur la sexualité que j'aimerais beaucoup aborder, mais du coup, je l'ai pas forcément proposé, justement, parce que forcément, comme on parle de nous dans ce podcast aussi, c'est comment trouver cette entre notre intimité et le sujet de société, enfin voilà. Ouais. Non, j'avoue que moi comme toi, Sybille, j'ai pas trop, je me suis pas trop posé la question jusqu'ici. Après, il y a effectivement des sujets que toi, Cécile, tu as abordé, enfin, en particulier l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ce sujet-là, je pense que spontanément, j'aurais peut-être eu l'idée, mais pas envie de le faire, quoi. Parce que j'aurais été un peu gêné, peut-être, ou voilà. Après, finalement, je l'ai trouvé très, très intéressant et tout ça, mais ce serait pas la première idée qui me serait venue, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser quand on a fait justement l'épisode sur les enfants. On a décidé ensemble de ne pas parler de nous dans cet épisode. Oui. Donc, on a délégué la tâche à nos interviewés. Oui. Parce que c'était un sujet, moi, qui m'intéressait énormément, mais on a décidé que, du coup, pour pas que ça devienne personnel, trop intime sur nous, on l'a fait, du coup, sur d'autres personnes. Voilà. Je crois que les abonnés Patreon ont eu accès à des infos exclusives sur nous. Ah oui, c'est vrai. mais pas le grand public. Voilà, si vous voulez savoir tous nos secrets, il faut s'abonner. Mais comme pour le budget, enfin, Cécile qui vous explique tout son budget sur Patreon, ça, je l'aurais pas forcément fait parce que c'est vrai qu'en France, l'argent, c'est très tabou.
Mm. Alors que je sais que dans d'autres pays, pas du tout. Donc c'est un tabou un peu bête, hein, parce que ça nous empêche de parler de sujets importants comme est-ce que ton collègue qui fait le même travail que toi, il Mm. gagne la même chose? En France, vous Mais n'allez tellement. jamais le savoir, en Mm. fait. C'est rare. Alors que- en non, tout cas. enfin c'est rare, alors que ce serait utile pour négocier. Et c'est marrant parce que j'ai entendu deux collègues à un moment donné. Une collègue demander à une autre collègue, poser cette question, Ouais. et la collègue a refusé de répondre. Ah, bah voilà. Ouais. Donc vraiment, L'argent, c'est c'était, tabou ça. en France. Mm. Ouais, tellement. Mm. Donc là aussi, on peut parler de la théorie, mais on sera plus gêné si Cécile nous dit, bon bah maintenant, on fait un épisode où chacun détaille son compte bancaire. C'est sûr. Ouais, bah ouais, c'est pas évident. Ok. Alors la prochaine question, c'est une question, je crois, à laquelle nous avons déjà répondu il y a un an, mais on se la repose parce que peut-être que la réponse a changé. Donc c'est Leslie qui nous demande quelles sont nos principales sources d'inspiration pour trouver les thèmes des épisodes. Alors oui, moi je voulais reprendre cette question, même si elle avait déjà été posée, parce que je me suis rendu compte que je vous avais menti. Petite private joke pour les auditeurs qui ont vu l'épisode sur les réseaux sociaux. Non, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas tant sur mes centres d'intérêt, c'est ce que j'avais répondu l'an dernier. Enfin, oui, c'est forcément mes centres d'intérêt, mais en fait, je puise mon inspiration dans mes problèmes perso, en fait. Ah, tes problèmes. Parce qu'on essaie toujours de relier à une actualité, mais en fait, on parle pas de l'actualité quand elle sort, on parle de l'actualité, enfin en tout cas moi, dans mes cas, d'ailleurs si vous écoutez nos intros, on n'a pas du tout les mêmes types d'intros, moi je parle toujours de ma vie. Et en fait, je parle de l'actualité au moment où elle me touche réellement en tant que citoyenne, entre guillemets. Et du coup, l'épisode sur les stéréotypes de genre, c'est parce que j'ai eu mon filleul et ma nièce, et du coup j'ai vu la problématique, vraiment qui m'est arrivée dessus, entre guillemets. Sur EVAR, c'est l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, parce que j'ai le directeur de l'école qui m'a dit que les parents râlaient, et du coup, voilà, c'est ça qui me donne les idées, c'est vraiment un truc spécifique, et je me dis, tiens, et à chaque fois maintenant que j'ai des problèmes, je me dis, tiens, je peux en faire un épisode French Baratin. Donc, forcément, c'est mes centres d'intérêt, parce que si ça me touche, c'est parce que ça m'intéresse, mais en tout cas, c'est plus mes problèmes que, voilà. D'accord. Donc, je vous ai menti. C'est marrant. Et vous, c'est toujours la même chose ou pas? Moi, je pense qu'on avait tous été d'accord pour dire que c'était nos centres d'intérêt. Et c'est vrai que moi aussi, là, j'ai fait des épisodes pour lesquels c'était pas le cas. Par exemple, l'épisode sur le service militaire. Ouais. Ça t'intéressait pas? Ça m'intéresse pas. Non, mais franchement, c'était pas intéressant. Non, mais je suis pas attirée par l'armée, on va dire. C'est pas quelque chose et la question se pose pas pour moi. C'est pas parce qu'on m'a dit tiens Sybille, est-ce que tu veux faire un service militaire que je me suis dit on va le traiter dans French Baratin. Non, c'est plus parce que c'est vraiment un sujet sur lequel pour le coup j'avais pas d'opinion très figée au départ et j'avais envie d'en savoir plus. Même si le sujet me passionne pas, mais justement j'avais envie que cet épisode soit l'occasion pour moi de me plonger dans un problème qui est un problème de société important, mais auquel j'avais encore jamais accordé d'attention. Voilà, donc c'était plus ouvrir ma culture générale, voilà, ouvrir ma curiosité à des nouveaux thèmes. Oui, c'est un peu mon cas aussi, je pense. Là, par exemple, avec les réseaux sociaux et démocratie qu'on a fait, c'était pareil, c'était un sujet que je trouvais hyper intéressant, auquel j'aurais pu potentiellement m'intéresser, mais en même temps, c'était un sujet aussi un petit peu dur, on va dire. Enfin, c'est vrai que les réseaux, justement, cet effet des réseaux sociaux sur la démocratie, voilà, tout ça, c'était quelque chose un peu difficile à aborder, j'ai trouvé, pour moi en tout cas. Et donc, du coup, le fait d'avoir un épisode de French Baratin, c'était une belle occasion pour se plonger dans ce sujet. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et c'est souvent le cas. Avant ça, effectivement, il y avait eu d'autres sujets dans les saisons précédentes. Peut-être, la musique, les océans. Ça, c'était déjà plus des sujets qui m'intéressaient de base personnellement, on va dire. Ok. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a Elisa qui nous demande si on se dispute ce sujet du podcast parfois. Alors, je rigole parce qu'on vient pas de se disputer, mais
d'avoir un petit problème technique, ce qui rejoint la question précédente. Et du coup... Il nous reste peu de temps pour enregistrer. Et du coup, forcément, il y a du stress qui peut générer quelques tensions. Mais tout va bien. L'avantage, c'est qu'on s'aime très, très fort. Forcément, on a des caractères différents. Et du coup, ça nous arrive... On ne s'est jamais disputé. Non. Je crois. Après, ça peut nous arriver de ne pas être d'accord. Oui. Et après, en fonction de nos personnalités, on a des manières de gérer le désaccord qui peuvent être différentes. Moi, je sais que parfois, quand je suis pas d'accord, je peux me fermer. Et du coup, je parle moins parce que je sais pas comment faire évoluer le sujet. Mais souvent, moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer certains trucs. Donc, parfois, quand Sybille, elle a des nouvelles idées, elle les écrit, comme ça, j'ai le temps de me préparer. Et la dernière fois qu'elle a proposé des nouvelles idées, elle était très étonnée que je dise oui à tout, pour vous dire à quel point je suis sympa. Mais non, c'est pas une question d'être sympa ou pas, c'est juste que c'est peut-être... le changement est moins facile pour toi que pour moi qui, au contraire, aime bien tester plein de nouveaux trucs souvent. Je sais pas, hein. C'était peut-être ça. Oui, mais j'ai peut-être tendance à réfléchir beaucoup à toutes les conséquences possibles et imaginables. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que c'est une bonne idée? Ou je me dis, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Enfin, bon, bref. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une question intéressante. Mais on s'est jamais crié dessus. Non. Non, enfin, on n'a jamais même été fâchés les uns envers les autres. On a juste parfois pas été d'accord sur des sujets de fond. Et finalement, on a trouvé un terrain d'entente. Mais ça a toujours été, du coup, sur plutôt le côté business du podcast. Parce que par contre, sur les sujets, enfin, sur nos podcasts en soi, on n'a jamais eu... il n'y a jamais eu aucun souci, quoi. Et pendant l'enregistrement, on est toujours hyper content de se retrouver. Enfin, comme ça, on est obligé de se voir et c'est trop cool. En fait, ce qu'on faisait avant le podcast, c'était qu'on refaisait le monde ensemble et maintenant, on le refait ensemble et vous nous écoutez refaire le monde. Donc, c'est quand même trop cool. Voilà. Mais je pense pas qu'on aurait eu l'occasion de parler d'autant de sujets différents dans la vie normale sans le podcast, sachant qu'on n'habite pas à côté. Donc, non, complètement. En tout cas, pour moi, mais c'est une super expérience de travailler à trois. On apprend plein de choses quand on travaille à trois. Alors, on a Lorenzo qui nous demande si on nous parle du podcast en famille. Alors moi, pas du tout. Ce qui me fait penser que personne ne l'écoute dans ma famille. Non, j'en sais rien, ouais, mais oui, je sais pas. Alors déjà, j'ai évidemment toute une partie de ma famille qui est allemande, donc c'est compliqué. Et puis voilà, mais pour les autres, je ne sais pas. Bah moi, alors je trouve ça intéressant comme question parce que ça pourrait avoir un lien avec la question sur est-ce qu'il y a des sujets tabous parce que quand on sait, comme disait Cécile, que des personnes qu'on connaît peuvent nous écouter, ben peut-être qu'on n'a pas envie de dire. Après, j'ai pas ressenti ça vraiment personnellement, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, quand je raconte mon expérience, j'imagine des personnes que je connais qui écoutent, mais ça change pas ce que je dis. Donc, petit coucou à toutes les personnes que je connais qui écoutent. Et sinon, c'est l'occasion aussi de faire une petite dédicace à ma maman, qui est une fidèle auditrice et grâce à qui on a pu très vite repérer des petites erreurs dans les fiches de vocabulaire qui peuvent arriver. Parce que quand on est fatigué le soir avant que l'épisode sorte, parfois on fait une petite faute d'orthographe ou on se trompe de mots dans les fiches de vocabulaire. Et ma maman étant une auditrice... qui écoute très rapidement le podcast après sa sortie, et bien heureusement, elle peut me dire « Attention Sybille, il y avait une petite faute à la fiche de vocabulaire 14 » parce qu'elle les lit, et comme ça, je peux corriger très vite. Alors qu'elle en a pas besoin, c'est ça qui est génial. Oui, mais elle aime bien utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition. Oh, c'est trop... Voilà. Et toi, Cécile, est-ce qu'on te parle du podcast en famille ? En fait, déjà, j'ai mis... Alors, à part à ma maman, et du coup, je fais aussi une petite dédicace, parce que c'est notre première fan aussi, mais à part à ma maman, j'ai pas osé en parler tout de suite. Oui. Ah non, personne savait, même pour ma meilleure amie, c'est toi, Sybille, qui lui a dit. Donc bon, voilà pour vous dire mon niveau de... J'étais pas du tout à l'aise avec le sujet.
Parce qu'en plus, justement, comme je suis très naturelle sur ce podcast, du coup, j'assume mes opinions, etc. Et c'est pas toujours en accord avec celles de ma famille. C'est sûr. Et du coup, j'ai toujours peur d'imposer mes opinions, Mhm. même si, enfin voilà. Donc, c'était une manière de ne pas imposer. Et du coup, je sais pas s'il y a des personnes de ma famille qui m'écoutent. Pour être honnête, je suis pas sûre que beaucoup de personnes soient au courant. S'il y a des personnes de ma famille qui m'écoutent, qu'ils me le disent. Comme ça, je saurais. Ce sera l'occasion. J'avoue, moi aussi. Ça m'intéresserait. Et mon compagnon ne m'écoute pas. Donc, je sais pas s'il il nous a déjà écoutés, je ne pense pas. Par contre, il est au courant des sujets, puisque souvent on prépare, enfin on débat ensemble avant. Oui. Quand je sais que je suis trop dans une opinion, je lui en parle parce qu'on n'est jamais d'accord, donc ça permet comme ça d'avoir un point de vue différent. Ou sinon, parfois, on en parle après, on débrief. Ok. Alors ensuite, on a tout un ensemble de questions sur la dimension business de French Baratin. Alors, il y a Michael qui nous demande si on souhaite faire évoluer French Baratin et si oui, comment. Et Gabriella qui nous demande comment on voit l'avenir du podcast. Donc, ce sont un peu les mêmes questions. Donc, pour Michael et Gabriella, qu'en pensez-vous, Raphaël et Cécile? Comment est-ce que vous voyez le futur de French Baratin? Une croissance incroyable, des millions J'allais dire d'auditeurs, plein de nouveaux abonnés. évidemment. Voilà, un succès Donc, on compte sur indéniable. vous. Oui. Après, au niveau du format et des contenus, il n'y a Ouais. pas de grosse évolution prévue pour le moment, mais Non. si on imagine des choses, on vous en fera part. Oui, et justement, pour comment on imagine l'avenir du podcast, on aimerait bien avoir votre avis sur la question et notamment aussi sur nos abonnements. Et du coup, on vous propose, si vous avez envie de participer à l'avenir de French Baratin, on vous propose de faire un entretien avec nous en visio sur Zoom pour discuter justement. Enfin, on cherche à la fois des auditeurs du coup qui nous écoutent pour progresser en français, mais qui ne sont pas abonnés. Et on cherche aussi des abonnés à notre premier niveau de Patreon et des abonnés à notre deuxième niveau Patreon pour justement comprendre comment vous utilisez nos ressources et justement réfléchir à si vous avez de nouvelles idées, comment on peut justement les mettre en place. Donc voilà, je pense que la meilleure façon de construire l'avenir, c'est de le construire avec vous. Donc Ouais. dans la description de l'épisode, vous aurez le lien vers un mini formulaire juste pour qu'on puisse vous recontacter. Voilà, et à la clé, pour ces personnes qui prendront du temps pour faire cet entretien avec nous, ça sera une trentaine de minutes, on vous offrira du coup 3 mois d'abonnement Patreon. Voilà. Ou 30 minutes de cours de conversation sur un épisode de French Baratin en fonction de ce que vous préférez entre les deux. Voilà. Chouette. Super. Alors, ensuite, je vais coupler 2 questions juste pour ma réponse et vous répondrez à la première. Vous allez comprendre. Donc, ce sont les Ok. questions de Stéphanie et Dave. Et justement, c'est l'occasion de leur faire un petit coucou parce que Stéphanie et Dave, on les connaît, puisque ce sont des abonnés Patreon qui ont donc participé à une visio collective qu'on a fait l'été dernier pour nos abonnés. Et du coup, voilà, on avait déjà eu l'occasion de discuter à la fois avec Stéphanie et avec Dave, qui étaient tous les deux très sympathiques. Et on adore lire vos productions tous les mois. Et oui, qui nous écrivent aussi quasiment tous les mois. Donc, merci beaucoup. Alors, la question de Stéphanie, c'est est-ce que vous avez pris une résolution pour la nouvelle année? Et la question de Dave, vous allez penser que ça n'a rien à voir, c'est est-ce que vous avez prévu de lancer une chaîne YouTube? Alors, du coup, je donne ma réponse en premier, parce qu'en fait, on a déjà une chaîne YouTube, mais ma résolution, c'est de l'entretenir un petit peu mieux, parce que je vous explique le truc, en fait, sur YouTube, on peut importer automatiquement le flux RSS d'un podcast, donc ça, c'est en place, et vous pouvez écouter nos épisodes sur YouTube par ce biais. Mais en plus de ça, au début de French Baratin, j'avais commencé à faire des vidéos avec nos fameuses fiches de vocabulaire pour que ce soit facile pour ceux qui préfèrent utiliser YouTube d'avoir accès au vocabulaire, aux mots compliqués. Et j'ai pas toujours tenu ça à jour à partir du moment où il y a eu ce flux RSS et je me suis dit, donc le podcast est là, j'avais moins de motivation pour faire les petites vidéos avec les fiches de vocabulaire, mais c'est vrai que ça peut manquer un peu à ceux qui aiment bien utiliser les fiches de vocabulaire et qui aiment écouter des podcasts sur YouTube. Donc voilà, là j'ai commencé à remettre en ligne, en tout cas les gros épisodes. Peut-être je vais voir si je le fais avec les mini aussi ou pas. Même si je vous recommande plutôt d'écouter French Baratin sur une application de podcast faite pour, mais
chacun ses choix. Donc, je ne vous impose pas non plus de ne pas écouter sur YouTube, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est ma résolution personnelle de Sibylle 2026 pour French Baratin. Tenir à jour YouTube et puis je vais essayer peut-être aussi de développer un petit peu notre site internet pour vous mettre des résumés d'épisodes. Donc, maintenant que je le dis dans cet enregistrement, ça m'oblige à le faire. Voilà, donc deuxième résolution de l'année, je vais aussi mettre à jour un petit peu plus notre site internet. Voilà. Alors, Cécile et On fait le Raphaël. point. Oui, on fait le point. On fait le point en 2027 pour nos 4 ans. Ah bah je l'aurais fait. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Hein. Ah bah du coup, ça tombe bien, je peux rebondir parce que moi, pas forcément. Du coup, pour la résolution, bah moi, c'est juste, j'aimerais dédier du temps à French Baratin, en tout cas plus, parce que j'arrive à faire, on va dire, l'opérationnel. Donc, c'est le quotidien de French Baratin de faire nos épisodes et les bonus, mais j'arrive absolument pas pour le moment à me dégager du temps pour faire des tâches, justement, plus stratégiques ou plus marketing ou plus même communication pour aider Sibylle qui en fait beaucoup à ce niveau-là. Et du coup, une résolution, j'adorerais pouvoir réfléchir à des ressources qui vous aident encore plus pour progresser en compréhension orale de manière générale. Mais bon, je veux surtout pas trop m'engager. C'est une intention, c'est pas une résolution. Parce que déjà l'an dernier, j'avais envoyé un message à Raph et Sibylle en disant j'ai plein d'idées sur ce sujet-là et j'ai pas fait un truc. Donc on fait pas le point en 2027. C'est beaucoup, ça varie beaucoup en fonction de mes boulots à côté et du coup en fonction du temps que j'ai. Voilà, j'essaye de faire le minimum pour que tout fonctionne de ce qu'on a déjà, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver le temps pour faire encore plus, alors que voilà, j'aimerais beaucoup. Ouais. Et toi, Raphaël ? Bah, comme les résolutions de début d'année, c'est fait pour pas être tenues. Ça marche. Déjà, je me mets un grand. On verra. Mais non, j'aimerais éventuellement trouver des moyens pour améliorer encore la qualité sonore parfois de certains de nos épisodes, parce qu'il y a des épisodes sur lesquels je galère un peu plus au niveau du mixage et tout. Donc peut-être là, trouver des solutions. Et puis voilà. Peut-être trouver des moyens de peut-être me consacrer moi aussi plus à la partie communication, on va dire, pour faire grandir le podcast, quoi, et trouver de nouveaux auditeurs, etc. Voilà, donc 2 résolutions. Ouais, c'est bien, c'est bien. Une barre bien haute. Bravo. Une barre bien haute, oui, c'est pour ça que j'ai dit au début que... Non, mais t'as dit que tu t'engageais pas et que tu t'es choisi 2 résolutions, donc... Ah bah super, il n'y a que moi qui me suis engagée. Mais bon, moi ce que j'ai dit, c'est assez concret et précis. Alors, pour terminer, nous avons encore une question de Lilibet qui nous demande si on accepterait un nouveau podcasteur dans notre équipe. T'en penses quoi, Cécile ? Alors, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, je vais jouer la Cécile qui ne veut pas le changement. Voilà, je suis d'accord. Je me suis dit non, parce que en fait, c'est mon cocon. Enfin, avec Raphaël et Sibylle, le trio, je l'aime trop. Et du coup, en fait, je me suis jamais posé cette question, le fait que ça puisse être possible. Et du coup, naturellement, j'ai mon nom, voilà, qui m'est venu. Et je me dis, mince, c'est pas sympa. Enfin, il y a forcément plein de gens sympas avec qui on pourrait étoffer l'équipe. Mais voilà, c'est vrai que j'ai mon côté... En fait, quand je sais que quelque chose se passe trop bien, j'ai pas envie d'amener trop de changements. Mais voilà, c'est mon côté très... j'ai peur. Et j'y vais pas. Oui, bah, enfin, je comprends. Raphaël, lui, un avis du coup Bah, j'avoue que je suis un petit peu comme toi, Cécile. Quand j'ai vu la question, j'ai dit « Mais non !» Elle est très bien notre équipe. Puis après, voilà, mais ça dépend énormément du feeling qu'il y aurait, en fait, avec la personne. C'est surtout ça, en fait, et de la dynamique... qui se mettrait en place, hein, parce que là, on a effectivement un trio qui fonctionne très bien. On a trouvé un mode de fonctionnement qui marche plutôt bien. Et voilà, et intégrer encore un nouveau podcasteur. Et puis, il faudrait tout simplement se poser la question de pourquoi et quel serait son rôle et quel est, entre guillemets, l'intérêt d'en avoir un autre. Donc, voilà. Ouais. Alors, effectivement, moi, je suis d'accord tout à fait avec vous. Enfin, même si je suis plus... ouverte au changement en temps normal. J'aime beaucoup le trio qu'on forme,
Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Raphaël, c'est la question de pourquoi on le ferait. Et je pense que ça pourrait être sympa s'il y avait une personne qui pourrait être un quatrième French baratin en quelque sorte, un quatrième baratineur, de l'intégrer, par exemple, déjà en tant qu'invité peut-être. Je sais pas, on peut imaginer un invité qui vienne faire un petit point sur telle ou telle sorte de choses. Et surtout, s'il y en a un de nous trois qui pouvait vraiment pas un jour, quoi, si quelqu'un est malade. Il y a des podcasts comme ça où ils invitent un ami pour remplacer quelqu'un qui est tombé malade et qui, au dernier moment, ne peut pas faire l'enregistrement et on n'a pas le temps de décaler l'enregistrement. Donc voilà, ponctuellement, j'y serais pas opposée. Après, c'est vrai que sur le format principal, je trouve qu'on est très bien tous les trois avec nos invités sur des sujets spécifiques quand il y a des sujets spécifiques, mais que voilà, le trio de base de French Baratin, c'est Raphaël, Cécile et Sybille. Ouais, parce qu'au-delà de l'intérêt, c'est vrai que je me suis même pas posé la question de l'intérêt, parce que on pourrait faire plein de choses avec French Baratin, mais c'est vraiment le côté aventure humaine, et en plus, du coup, ça vient de notre amitié, enfin voilà, parce qu'on a des métiers différents et tout ça. Mais du coup, il y a cette histoire commune qui, du coup, fait que French Baratin ressemble à ce qu'est French Baratin. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose de précieux. Mais bon, si quelqu'un veut postuler, oui, tout à fait. on pourra envisager votre candidature. Exactement. Et c'était très sympa de fêter cet anniversaire avec vous. Ouais. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et donc on vous dit à bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.